les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Alors, comme vous voyez, il s'agit bien d'un tirage général et complet dans lequel on va faire le tour sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas que vous avez une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental, comme on a l'habitude de faire donc là depuis un certain temps. Donc n'hésitez pas justement aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série-là pour compléter par rapport au sentimental. Alors, donc on va démarrer, mes amis, les Capricornes, avec l'énergie, une parmi les énergies principaux de votre mois. Alors là, du coup, l'énergie principale, pardon, de votre mois. Ici, on a du coup l'énergie du magicien et miroir. Alors, c'est une carte pour moi qui est très positive, très intéressante. Elle est pleine de pouvoir parce que justement, c'est l'équivalent de la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Donc, cette carte-là, elle va parler de notre pouvoir intérieur, d'accord? Donc, c'est à moi, autrement dit, c'est à moi dans lequel vous êtes capable vraiment de créer ou de manifester ce que vous désirez. Donc, vous avez tous les atouts en main, vous avez toutes les possibilités. Croyez en vous tout simplement et dites-vous une chose que déjà, vous avez déjà en main ce que vous voulez. Donc ici, on va travailler aussi un peu avec la loi de manifestation, avec les énergies, avec la loi d'attraction, ce genre de choses. D'accord? Donc peut-être que vous apprenez cette technique, peut-être que déjà vous êtes en train de travailler sur quelque chose en particulier. Alors bien évidemment, on peut parler de projet, hein, d'accord? Projet créatif ou projet d'une manière générale, dans le cadre professionnel aussi, pourquoi pas. Mais c'est à moi, pour moi, dans lequel vous serez vraiment le maître de votre voilà, de votre vie, comme vous l'êtes d'habitude, mais je pense que c'est encore beaucoup plus renforcé sur ce mois-là, parce que justement, vous allez remarquer que vous avez des choses à votre disposition pour les utiliser comme des éléments, des informations, des personnes, des événements, etc., qui vont vous aider peut-être à avancer dans votre vie. Voilà. Alors, on voit aussi également sur les énergies avec le tarot, qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer sur ce mois-là d'une manière très vite, très rapide. Hein. Donc on peut s'attendre à des événements ou peut-être voilà, une accélération comme ça dans le rythme des événements, dans le rythme des choses. Alors pour moi, je pense aussi qu'on peut parler d'une rencontre qui peut arriver d'une manière rapide, une rencontre amoureuse, parce qu'on a l'as de coupe qui ressort dans le tirage. Par contre, ce que je peux vous dire ici, mes amis les Capricornes, donc déjà je pense que c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer vite, qui vont évoluer aussi vite, et ça peut vous faire peur en fait au bout d'un moment. Vous voyez, c'est comme si en fait vous allez vous demander, mais ça c'est très beau pour être vrai. Vous voyez. Alors bon, pour moi je vais prendre ça comme une bénédiction. Je prendrai ça comme un cadeau de l'univers finalement, parce que n'oubliez pas aussi le pouvoir de cette carte. Hein. Pour moi déjà une parmi mes meilleures cartes dans le tarot. Hein, l'as de coupe, c'est une carte que j'adore beaucoup parce qu'elle est pleine de significations. C'est vraiment une forme de bénédiction. C'est pas uniquement l'amour, mais vraiment on parle ici de bénédiction quand même, d'un cadeau de l'univers. Donc voilà, donc je vois ici une évolution rapide pour vous. C'est comme si on va se rattraper par rapport à certains retards, certains blocages. Ça peut vous faire peur aussi, d'accord? Ça peut aussi vous demander peut-être à questionner certaines choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une période de chance? Est-ce que je suis en train d'imaginer tout ça? Vous voyez? Voilà, donc ne laissez pas quand même votre ego prendre le dessus. Ne laissez pas non plus les peurs que vous avez par rapport à des événements, des choses que vous avez vécues dans le passé. Ne laissez pas tout ça tout simplement venir, si vous voulez, camoufler ce bonheur, camoufler cette énergie qui sera très 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 positive pour vous. Donc acceptez ce que l'univers il est en train de vous donner, acceptez ce que l'univers il est en train de mettre en place dans votre vie sur ce mois-là, parce que d'après ce que je vois, tout ça c'est positif. Et s'il y a une évolution, même si à vos yeux elle est rapide, elle est flippante, prenez ça aussi comme un petit cadeau de l'univers, d'accord? Voilà. Parce que pour moi, j'ai rien de mal ici, mais je pense que vous, ça dépend de votre caractère, parce que si vous êtes un signe de terre, et en général, les signes de terre, ils aiment beaucoup la stabilité, les éléments comme ça, fixes, carrés, routine, etc. Et donc là, avec ces énergies-là, on peut s'attendre à des changements. Et peut-être que vous avez peur justement du changement, mais ça ne veut pas dire que le changement est négatif. Vous voyez ? Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans l'aspect sentimental relationnel. N'oubliez pas, comme je viens de vous dire, vous allez avoir un autre tirage sentimental pour approfondir tout ça. Mais ce que je vois ici, pour moi, j'ai l'impression, mes amis les Capricornes, vous avez besoin vraiment de vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation.
Alors, c'est peut-être aussi, c'est en rapport avec une situation qui est installée, qui est là depuis un certain temps dans votre vie. Là, surtout, je m'adresse à mes amis les Capricornes qui se sentent un petit peu perdus dans leur relation, dans leur couple, dans leur situation aujourd'hui. Alors aussi, vous pouvez avoir peut-être des problèmes d'ordre financier. Voilà, c'est peut-être ça aussi, ça peut être des problèmes de caractère. C'est que vous avez quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu dur de caractère, une personne un peu qui n'est pas facile, par exemple, à communiquer avec, ou à négocier avec, ou vous voyez, donc des fois on peut être sur ça. Bien évidemment, j'espère que c'est pas une relation qui est basée sur le jeu de pouvoir, parce que oui, ça peut être le cas pour certains, mais pour moi, j'ai l'impression ici que vous serez face à un choix, éventuellement, vous serez face aussi à une situation dans laquelle il faut vraiment trancher, parce que surtout avec la carte du labyrinthe, c'est comme si en fait on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop ce qu'on veut, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite. Donc je pense que surtout, encore une fois, je répète, ça va parler à mes amis les Capricornes qui se sentent vraiment dans cette situation depuis longtemps, depuis un certain temps. Donc je ne pense pas que c'est une situation nouvelle qui va surgir sur ce mois-là, mais je pense que c'est une situation qui existe déjà dans votre vie. Voilà. Alors, maintenant, ça peut m'indiquer aussi que des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas justement à rencontrer la bonne personne pour le moment. Mais pour moi, justement, ça peut être le cas pour le début du mois. Voilà, on se sent quand même un petit peu comme ça perdu, on n'arrive pas à se stabiliser, peut-être on se questionne aussi certaines choses. Il est possible que vous rencontrez du monde, mais vous avez des questions, vous ne savez pas trop si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Vous voyez, il y a encore ici l'idée de peur, des choses qui remontent un petit peu en surface pour vous les Capricornes, pour les traiter convenablement. Alors j'ai rajouté aussi une autre carte parce que j'ai envie de voir un peu plus loin. Bah regardez, on a la carte du livre, donc qui parle de tout ce qu'on ne connaît pas. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous vous renfermez sur vous les Capricornes. Je pense que par mesure de protection aussi, d'accord, c'est peut-être un mécanisme de défense face à tout ce que vous ne connaissez pas. En fait, c'est aussi ce que je vois également dans ce tirage. Je répète, les choses qui vont se passer, les changements, etc. En fait, si vous ne savez pas toutes les réponses en ce moment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que ce qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie, c'est mauvais. C'est juste en fait que peut-être des fois, on n'est pas censé tout savoir. Des fois, on n'est pas censé non plus tout comprendre. Et aussi, essayez de lâcher prise. Parce que je pense aussi que mes amis, les Capricornes, surtout si vous êtes dans les peurs, si vous sentez quand même que vous êtes un peu perdu, c'est peut-être parce que vous voulez être dans le contrôle, vous voulez tout savoir, vous voulez tracer un peu le chemin de A jusqu'à Z. Et finalement, on sait très bien que les choses ne se passent pas comme ça en fait. On ne peut pas tout contrôler, évidemment. D'accord? Donc il y a l'idée ici d'être en acceptation par rapport à justement ce qui peut se passer dans votre vie. Laissez-vous surprendre par l'univers. Vous serez content, je vous assure. Alors regardez ici, avec les littoracles, on a des messages supplémentaires. Donc là, ça me parle de réconciliation possible et d'un nouveau départ au sein de la famille ou par rapport à quelqu'un avec qui on était. Bien évidemment, ça peut parler aussi d'une réconciliation avec une personne de votre passé. Mais de toute façon, on a un rapprochement, peut-être pourquoi pas aussi la possibilité de vie commune avec quelqu'un. Avec le printemps ici, c'est symbolique. La carte du printemps, c'est symbolique parce qu'on n'est pas dans la saison du printemps. La symbolique du printemps, c'est le bourgeonnement, le début, le démarrage de quelque chose. Voilà, d'accord? Et c'est ce que je vois ici. Donc peut-être qu'on a un nouveau départ après une réconciliation, un nouveau départ après des retrouvailles, après la possibilité peut-être de lancer une seconde chance entre vous et quelqu'un. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on est un peu, vous voyez, un peu perdu entre guillemets. Peut-être justement chaque retour aussi en général c'est un peu perturbant, même si c'est un retour qu'on souhaite parce qu'on a toujours des questions qui se posent. Et c'est peut-être pour ça aussi on vous demande vraiment de bien étudier la situation, de bien prendre aussi votre temps, bien que les choses vont s'accélérer, mais aussi on vous invite de ne pas agir avec impulsion, mes amis les Capricornes. Voilà, prenez bien votre temps. De toute façon, comme je viens de vous le dire, on va approfondir tout ça dans un autre tirage avec une autre vidéo. Alors maintenant, on va voir l'aspect professionnel vie active. Donc pour moi, je vois ici de la chance, des opportunités qui vont venir vers vous. Donc surtout si vous êtes une femme, ça peut être aussi avec une femme, par exemple un partenaire, etc. Surtout pour moi, je vois que c'est une chance après une période un peu compliquée. Avec la carte du cercueil, ça peut être un licenciement, un arrêt de maladie, une perte, un deuil de quelque chose. Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est mal passé dernièrement. Voilà, et qu'aujourd'hui, on voit bien finalement qu'il y a une chance pour vous. D'accord? Donc cette carte-là, ça va parler de chance, d'opportunités qui vont venir vers vous. D'accord? Donc prenez ça aussi comme un autre signe de l'univers, comme une abondance, comme une forme aussi de bénédiction. Donc si jamais vous avez perdu votre travail, vous perdez votre travail, il y aura quelque chose d'autre pour vous.
Donc là, c'est vraiment la symbolique d'une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. D'accord? Voilà. Alors, on va voir avec les littorales. Bah, regardez. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors, je vais vous montrer. On a la carte ici de conflit, la chance et le cadeau. Bah, en fait, comment je lis ces cartes-là, ça, c'est un cadeau de l'univers. Et ça, c'est par rapport à une situation qui vous tracasse, peut-être par rapport à un conflit, par rapport à une situation aujourd'hui que vous n'arrivez pas à résoudre. D'accord? Donc, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a un cadeau de l'univers pour vous. Maintenant, ça peut être aussi une opportunité, voilà, hein, par exemple par rapport à un travail. Aujourd'hui, admettons que vous êtes avec un employeur ou avec un milieu de travail un peu conflictuel, les collègues ne sont pas bien avec vous. Vous n'arrivez pas à vous épanouir dans ce que vous faites. Donc peut-être que là, justement, vous allez avoir la possibilité de décrocher quelque chose d'autre ailleurs. Voilà, encore une fois, chance et opportunité ici pour vous, pour l'aspect professionnel, vie active. Alors sur l'aspect financier, pour moi, je vois qu'on va revenir à la stabilité et tant mieux. Alors j'ai ici un verdict ou j'ai une décision comme ça rapide ou peut-être un changement rapide aussi par rapport à une situation, mais de toute façon, on aura comme conséquence la stabilité. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir agir vite, agir d'une manière vraiment comme ça, rapide, avec beaucoup de tact, avec vraiment beaucoup aussi de... Enfin, j'ai l'impression ici qu'on parle bien d'une énergie de quelqu'un qui est stratégique en fait, mais pour vraiment prendre les bonnes décisions finalement, et c'est ce qui va vous garantir cette stabilité. D'accord? Donc peut-être ici, la faute que je vois là, c'est votre décision à vous en fait. C'est que vous, au bout d'un moment, vous allez trancher, vous allez décider et cette décision, elle va vous garantir quelque part votre stabilité, mes amis. Voilà, donc là, on a un mieux-être au niveau des finances et surtout ici au niveau des démarches d'une manière générale dans votre vie parce que voilà, on peut aussi parler de démarches administratives, etc. Alors, donc pour moi, là, on vous dit, soyez à l'écoute de la voix de la sagesse par rapport à une situation peut-être qui est un peu compliquée vis-à-vis des finances. Donc là, notre message avec les oracles, la stérilité, elle va nous parler d'une situation qui a été difficile au bout d'un moment. La sagesse et la communication, c'est qu'il y a un conseil peut-être, il y a de l'aide autour de vous, d'accord? Il y a quelque chose de possible dans ce sens. Et on vous dit, soyez à l'écoute, vraiment, vous serez bien conseillé, d'accord? Alors aussi, peut-être une invitation justement à consulter des experts, hein, si c'est l'affaire elle est grande et que voilà, ça sort vraiment du cadre, par exemple, de votre expertise, vous pouvez toujours demander à des experts. Voilà, les experts aussi sont là quand même pour nous aider. Vaut mieux vraiment payer justement pour un expert et avoir une bonne résolution que tâtonner et faire les choses comme ça à gauche et à droite et finalement le regretter, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va voir le message pour vous supplémentaire et puis un conseil pour votre bien-être et pour votre santé. Alors, le message supplémentaire, mes amis, pour vous, donc on vous dit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très clair pour vous au début, mais je pense que vous allez pouvoir obtenir vos réponses. Je pense qu'il y a une situation qui vous tracasse un peu, qui vous stresse peut-être, qui vous gêne. Ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner un nouveau projet, ça peut concerner quelque chose de nouveau que vous ne savez pas en ce moment dans votre vie. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que les réponses sont là. Il faut juste savoir où et comment les chercher. Je répète, les réponses sont là, d'accord? Voilà, si jamais vous avez besoin d'informations, de réponses, vous pouvez demander toujours à l'univers, demander aussi avant de dormir le soir pour avoir aussi des réponses parce que moi j'ai fait cette expérience et j'ai fait ce test-là et je vous assure que j'étais vraiment étonnée. Vous pouvez, quand vous êtes vraiment désespéré, que vous n'arrivez pas à trouver les réponses, vous pouvez toujours demander, faire une petite prière, méditation avant de dormir et je vous assure qu'au sommeil, on va vous montrer les solutions. Voilà. Alors bon, après comme conseil par rapport à ce que je vous dis là, ne vous stressez pas pour les choses que vous ne connaissez pas pour le moment. Je répète, s'il y a des choses qu'on ne connaît pas pour le moment, c'est peut-être pour une raison. Encore une fois, on n'est pas censé tout savoir aussi non plus. Alors après, il faut juste laisser aussi le temps couler, hein, le temps faire son travail. Les choses deviennent mûres, matures dans le temps. Voilà. Alors, on va prendre ici, encore une fois, un message de l'élite oracle. Bon, parfait, parce que là, j'ai vraiment de magnifiques cartes. Alors ici, ça me parle de la sérénité et la stabilité dans l'amour. La carte de la campagne, dans ce sens, elle va parler du calme, de la sérénité et de
de l'apaisement. Donc là, on a un lien sentimental. Alors peut-être vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. De nouveau, je reviens aussi à l'as de coupe que je vois là depuis tout à l'heure. Donc c'est ça aussi la signification de l'as de coupe. Maintenant, ça peut me parler aussi d'un rapprochement et d'un retour à la stabilité, au calme, dans un lien qui est déjà existant. D'accord? Donc voilà ici la prédiction également pour vous. Alors, on va découvrir maintenant ensemble le message des réponses angéliques pour vous, un message supplémentaire pour vous aider aussi à naviguer à travers ce mois. Et donc, regardez déjà la carte, je ne me suis pas rendu compte, on vous dit « Obtenez plus d'informations ». Alors, attendez... Donc là, je vous montre la carte, on vous dit « Obtenez plus d'informations », mes amis. Donc, il y a des choses, justement, que vous n'allez pas tout comprendre, vous n'allez pas tout savoir au début, d'accord? Comme je viens de vous dire, si c'est urgent, si vous êtes vraiment désespéré, n'hésitez pas à demander à l'univers, demander à vos guides, demander aux personnes aussi autour de vous. Mais si jamais vous ne trouvez pas vraiment de l'aide humaine, vous pouvez toujours demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, à tout moment. Voilà. Voilà pour vous mes Capricornes, par rapport à ce mois-là. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous. Je vous donne un rendez-vous pour le tirage sentimental.